La République démocratique du Congo, à l'aube d'une démocratie voulue, s'est inscrite dans le contexte d'un pays où la justice règne en maître. Pourtant, les faits sont autres. De l'impunité à des sanctions à l'encontre des plus démunis, les faibles sont sévèrement punis par rapport aux plus forts. Lavé et ou presque jamais coupable, lors de son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi avait promis, je le rappelle, de rétablir la justice. Pourtant, il s'est dit récemment déçu du fonctionnement de la justice congolaise. Si le problème est structurel, une évaluation s'avère capitale pour conduire donc à une révisitation, peut-être des mécanismes légaux ou même institutionnels afin d'insuffler à la justice un souffle nouveau. C'est le deuxième dossier. La justice congolaise sur le banc des accusés, une justice à plusieurs vitesses qui ne laisse plus personne indifférent. Le magistrat suprême lui-même l'avait relevé quand il a dit « Je ne suis pas satisfait du bilan de la justice », fin des citations. Lui qui prône l'état de droit constate que la justice, son socle, est enrayé. Je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Les magistrats nommés, promus et révoqués par le président de la République sur recommandation du Conseil supérieur de la magistrature font-ils objet d'erreurs de casting? Une question ouverte dans un contexte global où ces corps est parmi les rares dont les conditions salariales ont été améliorées sous le leadership de la ministre des tutelles Rose Mutombo Kiese, en contrepartie du sérieux dans l'exercice de leurs fonctions. Pourtant, les faibles sont sévèrement sanctionnés, le plus fort, lavé ou presque jamais coupable. Dans les milieux carcéraux dont les conditions laissent à désirer, des pseudo-prisonniers sont dossiers de justice mais des détenus sur ordre des procureurs, situation dénoncée par la ministre de la Justice et garde-sceaux. Pour leur demander qu'ils fassent leur travail à leur niveau, sinon il y aura des sanctions. J'attends qu'ils m'apportent le résultat final pour pouvoir prendre position quant à ceux. Et dans l'entretemps, j'ai écrit aussi au premier président de la Cour de cassation pour qu'il puisse donner des instructions auprès des cours et tribunaux pour qu'on puisse liquider les différents dossiers qui sont pendants encore à leur niveau. Quelques signes timides ont été envoyés, mais le gros reste à faire. Si les uns sont détenus illégalement et hors délai, les politiciens et autres personnalités publiques, selon leur obédience, subissent le sort presque similaire. Que des alertes pompeuses sont issues qui ramènent à la thèse de la politisation de la justice. Une justice de plus fort qui gagne et où les faibles sont condamnés. D'autres parlent carrément de la théâtralisation des décisions de justice. La panoplie d'acteurs politiques passés par ce schéma ne fait plus l'ombre de doute. L'ex-conseiller privé de Félix Tshisekedi, Fortuna Bisselele, acquitté par la justice après sa remise en liberté provisoire le 21 juillet dernier. Il était poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Vital Kamerhe, totalement acquitté en appel, était accusé de détournement d'argent. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État est revenu dans l'arène politique, l'ancien ministre de la Santé, pour ne citer que cela. La question est, pourquoi des détentions pour aboutir à l'acquittement sous prétexte de manque de preuves? Pourquoi ne pas constituer en amont les éléments d'accusation? L'opinion qui assiste à ces contradictions spectaculaires a du mal à se situer. Certes, elle ne lui appartient pas de dire le droit, mais elle a le droit à en faire la bonne lecture. Le ras-le-bol, c'est quand l'annonce des arrestations n'inquiète plus personne. On sait que de la même façon, les politiciens en majorité sont détenus. De la même façon, ils seront relâchés, lavés et réintégrés de fait. À l'opposé de ces tableaux, un autre scénario, cette fois douloureux, à en croire les concernés. Parmi les récents cas, Salomon Kalonda, la Cour constitutionnelle a tranché. Edouard Mangachouchou sera poursuivi. Augustin Matata Ponyo est attendu dans l'affaire Bukengalonzo. La liste n'est pas exhaustive. Et quand les contextes de l'année électorale s'invitent au débat, les orientations se contredisent.
Le principe de séparation du pouvoir, cher à Montesquieu, où le pouvoir doit arrêter le pouvoir, n'est pas antinomique du principe de l'intérêt général et du rôle social de la justice d'Aristote. La justice élève une nation, la justice sociale et distributive sont les fondements d'un état de droit. De l'instrumentalisation de la justice à la théâtralisation des décisions judiciaires à des périodes différentes, hier pas toléré car vite assimilé par un pamphlet, criant au crime de lèse-majesté ou encore à l'arbitrage chef. Aujourd'hui, constaté par le premier citoyen lui-même qui interpelle. Entre-temps, il y a 28 ans que les habitants subissent des violations et atteintes aux droits humains et attendent la justice bon graine. Je lance un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, une justice qui assure et rassure, particulièrement en cette période charnière de consolidation de notre jeune et précieuse démocratie. C'est là même qui, non seulement permet de dire le droit, mais aussi et surtout de nous convaincre tous, justiciers, justiciables, que le droit. Comment obtenir justice dans des affaires qui opposent des faibles aux puissants? Les enseignants retraités abusivement, disent-ils, n'ont pas été reçus, un préalable qui fait craindre. La justice coûte cher, les démunis se rétractent et meurent à petit feu. Les efforts des associations ne font l'effet que d'une goutte d'eau dans la mer. L'élite inféodée à la politique pose des problèmes d'interprétation des textes selon les écoles, les tendances ou penchants devrait-on dire. Et la loi fondamentale dans tout ça, simplement remise en question, partagée plus que jamais entre la révision, la modification ou le renouvellement, mais pour quelle finalité? À quand une justice pour le peuple souverain? Une transformation ou continuité? Leader Kikondi, la justice congolaise n'inspire plus confiance. Hein? Bon, je ne pense pas. Parce que déjà, nous sommes un pays, je dirais pour moi, chrétien. Et en tant que chrétien, je dirais que la Bible dit que la justice élève une nation. Il faudrait que nous disions à nos... Dans le contexte de la RDC, élève une nation, plutôt elle élève les coupables, qui sont plutôt relâchés. La justice élève une nation. Dans le contexte de notre pays, il faudrait d'abord que l'on place une ligne de temps. C'est-à-dire que c'est comme une échelle de mesures. Il faudrait se poser la question d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où allons-nous. Si on doit observer par rapport à notre ligne de temps, par le passé, il y avait certaines choses ou certains actes que la justice ne pouvait pas poser. Entre autres, on ne pouvait pas arrêter les autorités. Certaines personnes ou personnalités étaient des intouchables, peu importe les méfaits qu'ils commettaient. Mais aujourd'hui, avec notre justice, sur base de l'application de l'article 68 qui énumère les institutions de la République, il y a le président de la République, il y a le Parlement, il y a le gouvernement ainsi que les cours équilibrées. Est-ce que ce n'est pas la poudre aux yeux? Des autorités qui sont accusées, qui sont arrêtées, finalement relâchées, on se pose la question à quoi on les a arrêtées finalement. La justice doit faire son travail et nous pensons que la justice fait son travail. Une personne qui est arrêtée, la Constitution pose le principe de présomption d'innocence. Lorsque la personne est arrêtée, il faudrait que cette personne suive normalement et régulièrement les procédures légales. Et si lors de ses auditions ou si lors de sa comparution devant le tribunal et qu'il n'y a aucun élément qui a été qualifié à sa charge pour qu'il soit coupable, il est du tout normal que la justice respecte la loi. Alors, est-ce que ce n'est pas justement un péché judiciaire, on va le dire comme ça? Pourquoi justement, en amont, les preuves ne sont pas brandies ou plutôt mieux recherchées avant justement de procéder aux arrestations et puis finalement les libérer? Non, non, il n'y a aucun péché judiciaire parce que les tribunaux, le parquet, instruisent à charge et à décharge. Cela ne signifie pas que si je suis interpellé, que les gens s'attendent forcément à mon arrestation. Si je brandis les éléments de preuve que je n'y suis pour rien ou je ne suis pas coupable, le même parquet et le même tribunal ont le devoir d'instruire pour que je sois aussi acquitté aussi longtemps que je présente mes moyens de preuve. Regardez par exemple un cas de l'avancée de notre justice. Dans le temps ou dans le passé, il était quasiment impossible de voir la justice poursuivre ses propres magistrats. Il y a des magistrats qui sont interpellés aujourd'hui, il y a des juges qui sont jugés et condamnés pour des faits illégaux qu'ils sont en train de poser. On dit très souvent qu'ils ne sont pas toujours en odeur de sainteté avec le pouvoir. Hein. Ce sont ceux-là qui sont arrêtés. Non, pas du tout. Je vous donne un exemple. Un magistrat qui acquitte quelqu'un qui est coupable des infractions ou de l'infraction de viol, dont les preuves sont patentes. Et il est du tout normal que la justice se saisisse de tels magistrats pour que ces gens-là
soient réellement sanctionnés. Par le passé, ces choses n'existaient pas. Aujourd'hui, nous sommes déjà à ce point. Et nous sommes même au point où le magistrat véreux, où les magistrats qui ne respectent pas la procédure sont même révoqués. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Et nous sommes au point où le pays, pour fructifier son domaine judiciaire, son secteur de justice a même organisé le recrutement de nouveaux magistrats afin d'appuyer les efforts déjà fournis par ceux qui dirigent la magistrature ainsi que le chef de l'État lui-même. Il est certes vrai qu'il n'y a pas encore de justice parfaite sur terre et il n'y a pas aussi de justice parfaite dans notre pays, mais avec les efforts qui sont mis en place, qui sont mis en mouvement, nous croyons que demain ou le lendemain sera meilleur. Alors vous êtes optimiste alors que le chef de l'État, il y a quelques jours, l'a dit, il était très déçu s'il faudrait justement qu'il y ait une tache d'huile dans son quinquennat. Il parlait justement de cette justice. Vous êtes en contradiction lorsqu'il est pessimiste par rapport à cela. Déçu. Vous savez, le chef de l'État est un père, c'est notre père à tous. Un père dont la famille n'est pas là pour bonifier les enfants, même si un enfant fait du bon boulot. Parce que chez nous en Afrique, quand le papa dit à un de ses enfants que tu fais un très bon travail, cela créerait des problèmes aux autres enfants. Cela une flatterie donc, vous pensez, une flatterie du chef de l'État? Et cela pousserait même à ceux-là qu'on jette les fleurs de devenir orgueilleux. Une flatterie donc? Et puis un père ferait quoi? Un père continuera sur la même lancée, de sorte que ces enfants qui font le travail puissent fructifier le travail, puissent modifier si erreur il y a, afin que des résultats soient au niveau dont le père est en train d'attendre. Je pense qu'on doit faire confiance au chef de l'État. Je pense aussi que dans ces dires, c'est aussi une interpellation que nous ne puissions pas nous arrêter à ce qui arrive. Regardez aujourd'hui les cas de Matata Ponyo. Par le passé, il était quasiment impossible de voir un ancien Premier ministre être jugé. Mais aujourd'hui, la question fait encore débat sur les textes. Vivable. Le texte peuvent le dire ou peuvent les sous-entendre. Mais dans un pays normal ou dans un État normal, il n'y a aucune personne ou aucun justiciable qui ne soit pas justiciable d'une juridiction quelconque. Je pense que les efforts sont fournis et il y a encore des efforts à fournir encore pour que nous atteignions le seuil dont le chef de l'État voudrait par rapport à sa vision politique. Les plus faibles semblent être les plus exposés à cette justice qui des sanctions assez sévères. Est-ce que vous pensez qu'en République démocratique du Congo, la justice, justement, est à double vitesse? Je ne pense pas forcément que la justice est à double vitesse. Les problèmes ou la difficulté qu'ont nos populations congolaises, c'est un problème d'information. Et les populations congolaises ne savent pas exactement comment la justice fonctionne. L'accès à la justice est quand même assez cher, on va le dire en RDC. L'accès à la justice n'est pas pratiquement cher, mais il y a certaines conditionnalités que la loi a fixées pour accéder à la justice. C'est la raison que je suis en train de dire qu'il y a un problème d'information. Et là, nous invitons nos autorités, nous invitons les gouvernements à donner les vraies informations aux populations congolaises qui ont des problèmes de pouvoir se présenter devant la justice. La justice n'est pas chère. La justice est... Pour une certaine classe, il faudrait le dire. Non, je ne pense pas. Tout le monde peut aller en justice. On a des cas... Nous voyons des cas de personnes malmenées, maltraitées, déguerpies de leur toit, avec des titres, mais qui ont été réhabilités. Et c'est simplement un problème d'information. Il faudrait, et il appartient au gouvernement, de faire des campagnes de sensibilisation pour apprendre à nos populations comment fonctionne notre justice, comment revendiquer ses droits. Nous voyons même dans certaines familles ou dans certains couples, le père bat la maman de ses enfants. Mais la maman se dit, je ne peux pas aller traduire mon mari en justice. Ça, c'est aussi de l'ignorance. Or, si la maman a trait son mari en justice, ce n'est pas forcément pour que son mari soit emprisonné. C'est aussi pour que l'on obtienne une correction, même ne fût-ce que morale, à l'endroit de son mari. L'impunité se porte bien, vous pensez? Tout cela tout ça dépend de la réalité de chaque dossier et de ce que veut le peuple. Nous allons prendre le troisième et le dernier dossier.